Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans mon cabinet pour une nouvelle petite capsule médicale. Et si justement le contenu santé, la médecine vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour tout simplement avoir plus de vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vois de manière assez fréquente en consultation et qui souvent inquiète les gens quand c'est la première fois que ça arrive. Alors écoutez, je vous montre la photo, je pense que vous l'avez vu de toute manière sur la miniature. Ça, voilà, on le voit, en tout cas je le vois de manière assez fréquente. Alors, je vous rassure tout de suite, franchement, c'est pas quelque chose de grave. Mais c'est vrai que c'est pas très beau et puis c'est assez gênant. De quoi il s'agit? Eh bien, écoutez, on appelle ça un chalazion. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question si on prononçait ça un chalazion ou un chalazion. Mais moi, personnellement, je dis ça un chalazion. Et qu'est-ce que c'est un chalazion? Alors, attendez, je vais bouger un petit peu la photo pour me recentrer. Un chalazion, c'est quoi? C'est en fait une glande qui se trouve au niveau de la paupière qui va se boucher. Alors, de quelle glande s'agit-il? On appelle ça les glandes de Meibomius. Pareil, je ne sais pas si je les prononce bien. Dites-moi dans l'assemblée si vous savez comment ça se prononce. Mais en tout cas, on appelle ça, moi j'appelle ça glande de Meibomius. Enfin bref, vous avez compris. Et ce sont des glandes qui vont permettre de sécréter au final tout ce qui constitue les larmes. D'accord? Le côté graisseux qui constitue les larmes et parfois, eh bien, ça se bouche. Et quand ça se bouche, bah, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça gonfle, d'accord? Et ça donne cet aspect de paupières gonflées, parfois rouges, avec un aspect un petit peu inflammatoire. Forcément, plus c'est gros, plus ça gêne. Ça peut donner, voilà, une sensation même parfois un petit peu douloureuse sur le bord de l'œil. Et parfois, ça peut être assez impressionnant. On peut avoir des chalazions qui sont quand même assez conséquents. Alors, la question que vous allez me poser, c'est, bon, moi, on fait quoi quand ça arrive? Bonne question. Alors, l'idée, ça va être en fait d'évacuer le contenu. Comment on va procéder? Technique de grand-mère. Là, pour le coup, on est sur un moyen un petit peu ancestral, mais plutôt efficace. Ça va être l'application, par exemple, de compresses humides et chaudes que vous mettez sur la paupière un peu comme vous voulez. J'arrive pas à parler, désolé, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Comme quand vous voulez faire, par exemple, un masque sur le visage pour dilater les pores. Bon, là, le fait d'appliquer de l'eau chaude sur la paupière, ça va permettre tout doucement peut-être de dilater un petit peu l'orifice et en massant tout doucement, voilà, de l'extérieur, enfin, en appuyant quoi, sur la glande tout doucement pour faire évacuer, vous allez tout doucement évacuer un petit peu le sébum qui se trouve à l'intérieur du chalazion et au fur et à mesure, à force d'évacuer tout doucement, ça va diminuer. Après, en général, quand quelqu'un se présente avec un chalazion, je prescris aussi une pommade à base de corticoïdes qui permet justement de calmer un petit peu la réaction inflammatoire locale et de faciliter la diminution et l'évacuation justement du chalazion. Cependant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner aux petits-enfants. Et au moment où je fais cette vidéo, hier j'ai vu une petite, je pense elle avait quoi? 1 an, à peine, hein, 1 an à peu près, qui avait un chalazion assez costaud, surtout que sur un visage de petit, ça se voit bien, ça se voit fort. Donc, pour le coup, j'ai pas donné de pommade corticoïde parce que c'était contre-indiqué au vu de l'âge. Mais du coup, on reste sur la technique basique, eau chaude, compresse, massage, et puis on essaye d'évacuer. Après, faut savoir que parfois, on peut avoir un échec de la méthode et on se retrouve devant quoi? Devant un chalazion qui s'enquiste. Et là, on est plus sur quelque chose qu'on peut évacuer facilement. C'est vraiment un chalazion qui s'est enquisté et pour le coup, il va falloir inciser pour évacuer. Là, c'est l'ophtalmo qui va le faire. Mais des fois, il y a des personnes qui ont donc un chalazion enquisté qui nécessite une petite intervention brève comme ça via l'ophtalmo pour évacuer le contenu. Ok? Maintenant, alors petite question. Je vais vous faire une devinette, hein, vu que si vous êtes encore là, vous allez peut-être pouvoir y répondre. Je vous mets une autre photo. Et là, dites-moi si on est devant un chalazion. Alors, ça ressemble beaucoup. Là où il ne faut pas se tromper dans le diagnostic, c'est un diagnostic différentiel, c'est-à-dire un diagnostic possible qui ressemble, mais c'est pas vraiment ça. C'est ce qu'on appelle un orgelé. Pour le coup, il ne faut pas confondre. Un orgelé, c'est une infection à la base d'un cil, d'accord? Comme quand on attrape un bouton blanc à la base d'un poil. Et donc, ça peut ressembler parce que ça peut avoir cet aspect rouge gonflé à la base de la paupière. Mais il faut bien regarder où se trouve le truc. Et si vraiment on est sur un point blanc à la base d'un cil, on est devant un orgelé, donc une infection bactérienne qu'on dit pilosébacée. Là, pour le coup, c'est un traitement en pommade ou collyre antibiotique. Et ce n'est pas du tout le même traitement, d'accord? Vu que ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est bien de savoir que orgelé, chalazion,
Hein, c'est tous les deux des problèmes de la paupière. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même traitement. Quand on a l'habitude, c'est facile de reconnaître la différence. Mais voilà, si vous avez, enfin, allez voir le médecin, il vous dira ce que c'est, il vous donnera le traitement adapté. Allez, on vire la photo. Sur ce, bon, c'était une vidéo plutôt cool, franchement, pas très longue. Ah, 5 minutes seulement, je vois sur le compteur, il y a écrit 5 minutes. Donc maintenant, vous savez ce que c'est un chalazion, vous savez ce que c'est un orgelé, vous savez à quoi c'est dû, vous savez comment ça se traite. J'espère que vous êtes content. Dites-moi si vous êtes content. D'accord? Et si vous êtes content, pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, tout simplement, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.